Bonjour, je m'appelle Joël et je vis en France. En 2016, à la suite d'un grave accident de voiture, j'ai été hospitalisé en urgence pour un contrôle incluant une image scanner complète. À cette occasion, on a détecté sur le pancréas une grosseur suspecte. D'autres examens médicaux ont été faits, IRM, biopsie, et le diagnostic est tombé en quelques jours. J'étais atteint d'une TNE de grade 2 sur le pancréas et avec des métastases hépatiques. Mais je n'avais aucun symptôme. J'ai immédiatement été pris en charge par une équipe d'oncologues dans un établissement spécialisé où, par chance, exerçait le responsable régional référent pour les tumeurs neuroendocrines. Donc la pathologie lui était bien connue. Il m'a été annoncé que c'était donc un cancer rare pour lequel il existait de nombreux traitements accessibles, mais que tous ces traitements ne donnaient pas de bons résultats. Après une réunion, il a été proposé une chimiothérapie ciblée par voie orale, accompagnée d'une injection mensuelle d'analogue à la somatostatine. Les résultats ont été excellents pendant 1 an et avec une très forte régression tumorale, malgré des effets secondaires gênants, nausées, diarrhée, perte partielle des cheveux. À la suite d'une progression de la tumeur, mon oncologue référent m'a indiqué un nouveau protocole de soins qui allait être disponible en France pour soigner le pancréas. Ce protocole existait déjà pour soigner les TNE de l'intestin grêle et du poumon, et que je pouvais en profiter à titre expérimental. À ma demande, j'ai obtenu une réunion d'information technique et scientifique sur la RIV, la radiothérapie interne vectorisée, utilisant donc le lutetium-177. J'ai donné mon accord pour ce traitement en connaissant les risques et les effets secondaires possibles. Ce traitement, en 4 injections à chaque fois avec 8 semaines d'intervalle, est certainement le traitement le plus soft que j'ai pu avoir dans le cadre du traitement de ma TNE. Le seul souci que j'ai eu, c'est de très légères pertes de cheveux. Une vie menée tout à fait normalement et avec des résultats qui ont été excellents, avec une régression de la tumeur primitive et des métastases, et ce pendant au moins 2 ans. Je ne savais plus que j'avais cette maladie, mais seulement quand j'étais obligé de faire des contrôles, c'est-à-dire tous les 6 mois. Un traitement merveilleux en fait. Malheureusement, il y a 1 an et demi, l'effet du lutécium a disparu et la tumeur a redémarré. J'ai donc eu à nouveau de la chimioembolisation, puis une chimiothérapie générale qui ont donné des résultats partiels et mitigés avec de nombreux effets secondaires comme de la fatigue intense. Alors mon oncologue m'a proposé au début de cette année, début 2022, de refaire une nouvelle fois le traitement au lutetium-177. Le protocole précise que l'on peut à ce jour faire 3 fois ce traitement avec un écart de 3 ou 4 ans entre chaque. J'ai donc terminé maintenant cette 2e session qui s'est passée remarquablement bien et les premiers résultats sont encourageants car il apparaît déjà une régression tumorale au niveau du pancréas et des métastases hépatiques. Le résultat définitif n'apparaîtra que dans 6 mois puisque l'on sait que le lutécium agit très longtemps après la fin du traitement initial. En attendant, je n'ai absolument qu'un autre traitement pour ma TNE. Alors, mon souhait pour l'avenir, c'est que ce traitement soit disponible pour soigner les TNE, quel que soit l'endroit où la tumeur primitive se trouve, et ne pas subir, comme en France, une ségrégation des autorités sanitaires qui nous oblige, dans certains cas, de recevoir ce traitement ou en Suisse ou aux Pays-Bas, parce que pas autorisé en France. Il faut savoir qu'en France, à ce jour, seuls les TNE du grêle et du poumon sont officiellement pris en charge par la RIV.
Pour le pancréas, comme c'est mon cas, il a fallu de nombreuses dérogations administratives et justifier d'un traitement antérieur expérimental pour obtenir l'autorisation. L'augmentation des traitements et l'argumentation qui est avancée et le coût très élevé de ce traitement. Mais la loi interdit aux patients de payer s'ils le souhaitent. Alors c'est difficile. J'espère que tous ces problèmes seront réglés rapidement et c'est aussi le combat des associations des patients de TNE.